Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Alania Crochet. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on réalise ensemble ces jolies petites pochettes. Donc voilà, là j'en ai deux couleurs, elles sont très faciles à faire, tu vas voir, on va les faire ensemble. Et donc elles vont te servir à ce que tu veux. Et puis là, alors tu pourras aussi les faire beaucoup plus grandes, il faudra juste rajouter des mailles sur la chaînette. Là, moi, je te montre pour mettre des petites cartes, les cartes bancaires ou n'importe, carte de fidélité, etc. Alors, voilà à quoi elle ressemble. Donc là, j'en ai fait une grise et puis là, on en a une violette, un parme, quoi. Voilà. Donc, on voit tout de suite le fil que j'ai utilisé. Alors, c'est un fil donc de coton qui se crochette de 2,5 à 3,5 et moi je vais le crocheter en 2,5. Voilà, tu auras besoin donc des petits marqueurs, d'une aiguille à laine, d'un ciseau et si tu as un mètre pour, je vais te montrer pour savoir combien de mailles en l'air il faut faire pour sa chaînette pour que ça corresponde à la taille de ta carte. Et avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour m'encourager à continuer de te donner toutes ces belles vidéos. Et puis à liker, active la petite cloche aussi parce que là ce sera bien, tu vas pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Et puis on y va. Alors pour se donner l'idée et savoir la taille aussi de la chaînette, on va venir mesurer sa petite carte. Donc elle fait presque 9, donc on va dire 9. On va faire un chiffre rond. On va dire 9. On va rajouter 1 cm de chaque côté, à peu près, toujours pareil. Donc si on rajoute 1 cm là et 1 cm là, ça nous donne 11. Ce qui fait qu'on va monter une chaînette de 22 mailles. On va monter le double. Voilà. Alors on va venir faire son nœud coulant. Donc on fait un nœud coulant, on va pas trop le serrer parce que à la fin quand la pochette sera terminée, on va venir le défaire pour faire les finitions. Donc on va pas trop le serrer tant qu'à faire. Et on vient donc monter une chaînette de 22 mailles. Alors on va pas les faire trop serrées. On va essayer de les faire un petit peu longues, pas trop, voilà, un tout petit peu plus longues que d'habitude. Et on va venir faire 22 mailles de cette façon. Voilà, allez, 22, on compte à partir de là. Donc 1, 2, 3, 4. On n'oublie pas de compter celle qui est sous la boucle du crochet. Alors pour vérifier si on a bien son nombre de mailles, on sort notre crochet et on va commencer par la fin. Donc ici on a le nœud, on le voit là ici. Et ici commence la première maille. Les mailles, on les voit bien, elles ont une forme de V. Et donc, on en a une ici, une là. Moi, je vais les compter 2 par 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 et 22, celle qui est accrochée sous la boucle du crochet. Alors maintenant pour le premier rang, on va venir piquer, on pivote un petit peu sa chaînette et on s'aperçoit qu'il y a plein de petites bosses, des petites bosses, des petites bosses. On viendra piquer sous les petites bosses. Tu vas voir, c'est simple après. C'est la première qui est un petit peu embêtante à commencer, puis après ça va tout seul. Donc sous les petites bosses, que la petite bosse, les voilà. Alors pour commencer, donc on va venir sous on laisse la première, on vient dans la deuxième et on va venir dans la deuxième maille, donc celle-ci, pas celle qui est sous le crochet, celle d'après, on vient comme ceci par au-dessus et on vient piquer, on vient passer sous les 2 brins qu'on voit. Donc ces 2 brins là, on va venir passer dessous. Alors on attrape 1
et le deuxième on passe dessous. Une fois qu'on est comme ça, on se retourne. Donc on est passé sous la petite bosse. Sauf que celle-ci, elle est un petit peu dure à attraper. Donc on l'a fait de cette façon. Comme ça, c'est plus simple. Je recommence. Donc on a la première maille, on la laisse. On vient dans la deuxième. On passe sous le premier brin et sous le deuxième. Ensuite, on se retourne. On passe notre fil sous la boucle. Et on vient faire sa maille serrée. Ensuite, les bosses, elles apparaissent toutes seules. Donc là, après, c'est simple. On a juste à piquer dans la petite bosse. Donc, il n'y a qu'un fil. Hein. On passe et on vient faire sa maille serrée. Voilà. Et là, on va venir faire dans chaque bosse une maille serrée jusqu'au bout. Alors là, on les voit bien. Hein. On les voit bien, les petites bosses. Donc, dans chacune, comme ceci, dans celle-ci. Après, on voit l'autre, elle apparaît ici, etc. Après, on voit une petite bosse là. Voilà, et on se retrouve à la fin. Alors là, il me reste la dernière maille, juste celle avant la petite boucle du nœud coulant. Donc, elle est là, on la voit. Hein. Si tu n'arrives pas à la trouver, tu pivotes un petit peu et tu passes sous les deux brins, comme ce qu'on a fait au début du rang. Donc, voilà, tu peux passer comme ça, ou tu vois la petite bosse, si tu la vois bien, et ben tu passes directement et puis tu viens faire donc ta dernière maille serrée. Là voilà, alors maintenant on va compter. Donc là, on vient à l'arrière. Donc il y en a ici une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Maintenant, on a 21 mailles. Alors ensuite, on tourne son travail et on va venir faire une maille en l'air. Une maille en l'air. Et on va venir faire tout un rang de mailles serrées. Alors on commencera toujours de la même façon dans cette maille. On vient pas tout de suite, pas ici, parce que là, pas ici. On va venir dans celle-ci. Hein, on vient piquer dans la deuxième. Donc pas celle-ci qui est sous la boucle. On vient dans la deuxième. Alors on pique bien sous les deux brins et on vient faire une première maille serrée. Ensuite, on vient pareil. Tout le long, on va répéter la même chose. On va venir faire que des mailles serrées jusqu'au bout. Voilà. Et on pique bien. Quand on pique là, hop, on tombe sous les deux brins. Et on vient faire une maille serrée. Et on continue comme ça tout le long. Là, tu piques ici. Ensuite, ici, à chaque fois tu tombes sous les deux brins et tu continues comme ça tout le long en maille serrée. Alors là j'arrive à la fin de mon rang, donc il m'en reste deux. Alors donc l'avant-dernière et la dernière. Donc on regarde bien. Ici, il y a les deux brins, on les voit les deux levés ici, on passe sous un brin et puis sous l'autre et on vient faire sa maille serrée. Alors celle-là, on peut la faire un petit peu droite comme ceci. Voilà, tant qu'à faire, on ne peut pas obligé, hein. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, hein. Ça va pas changer non plus énormément. Et maintenant, alors, on vient compter. Alors, ici, on compte pas ça. On vient compter à partir d'ici. Donc, ça compte pas. On vient compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, donc là on a 20 mailles et on aura tout le long 20 à chaque fois.
Alors pour le rang numéro 3, on tourne et on vient faire sa maille en l'air. Ensuite, on va venir piquer, donc pareil, on vient pas piquer ici, on vient piquer ici. Donc on laisse et on vient piquer pas là, on vient piquer ici, toujours pareil, sous les deux brins. Et on vient faire une première maille serrée. Ensuite, on vient à côté, donc là, il y a la boucle, il y a tout. Entre les deux mailles, on vient, il y a les deux brins et on vient piquer sa deuxième maille serrée. Et on continue comme ça. Alors, quand on n'a pas l'habitude, pour se repérer, on vient, là, il y a une maille, là, il y en a une. Au-dessus, il y a une tête de maille avec les deux brins. Donc, on passe bien sous ces deux brins. On peut se mettre comme ça, on les voit mieux. Et on vient faire sous les deux brins à chaque fois une maille serrée. Et je te retrouve, eh bien, à la fin, ici. Boum. Alors, j'arrive à la fin de mon troisième rang. Donc, ici, j'ai mon avant-dernière maille. Donc, je viens normal, faire ma maille serrée. Et là, à partir de maintenant, on va toujours terminer de cette façon. On va venir dans le petit brin là. Juste le petit brin qui est comme ça, en biais. Juste là. Il est juste devant. On va venir attraper juste ce petit brin, comme ceci. Et on va venir à chaque fois faire sa maille serrée dans ce petit brin. Donc, on passe par en dessous. Hop, j'attrape bien. On passe son fil et on vient faire sa maille serrée. Et ensuite, eh bien, on continue, on tourne, on revient faire la même chose. On vient faire une maille en l'air, on n'oublie pas sa maille en l'air surtout. Hein. On pique pas ici, on vient piquer dans la deuxième. On revient faire la même chose, on vient faire une maille serrée. À chaque fois, on vient piquer sa maille serrée, toujours au même endroit. Là, là, partout, sous les deux brins. Bien à chaque fois, sous les deux brins. Et on se retrouve à la fin pour une dernière fois que je te montre où bien piquer à la fin. Alors, j'arrive à la fin de mon rang. Donc, j'ai ma dernière maille ici. Là, on la voit bien. Je pique bien sous mes deux brins. Je viens faire ma dernière maille serrée. Et ensuite, je viens, donc on le voit, là encore, ici, le petit brin ici devant. Alors là, on vient, on passe par en dessous et on vient faire sa dernière maille serrée. Alors de préférence bien en longueur comme ceci, pour essayer d'être bien droit. Et on continue. Donc à chaque fois, la même chose, on recommence, on tourne. Dès qu'on a tourné, on fait sa maille en l'air. Et ensuite, eh bien, on pique pas ici, on vient piquer dans la deuxième, une et deux. Dans la deuxième, et on commence à maille serrée. Et on continue, maille serrée, maille serrée, maille serrée. Et à la fin, on vient piquer, on le met bien, on cherche le petit brin qui est en biais, on l'attrape par en dessous et on vient faire sa maille serrée. Alors, tu vas pouvoir monter des rangs de la même façon comme ça jusqu'en haut. Alors, pour savoir où on en est dans ces rangs, donc on met notre travail à plat, on le monte un petit peu, on met notre travail à plat et le fil de départ, donc où on a fait notre chaînette, il doit se trouver sur ta gauche. Ensuite, pour compter tes rangs, en fait, tu vas venir compter de cette façon. Là, on voit bien, voilà. Donc on voit bien le motif, hein. Il y a un aller-retour et ça fait un motif. On voit bien les rangées de motifs. On va compter les rangées de motifs. Alors, la première, elle va être ici. Donc, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs. Donc, tu vois que à chaque fois, ça fait une rangée d'une certaine épaisseur. S'il y a un aller et un retour, on va compter un rang. Comme ça, on va en monter au total 33. Donc, on ne compte pas la petite chaînette avec la petite maille serrée. On compte tout ça comme un rang. Ensuite, ici, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, etc. jusqu'à la fin, où le dernier, eh bien pareil, le dernier il est là, donc 31, 32 et 33. Donc une fois que tu as tes 33 rangs, donc comme repère aussi tu as ton fil de départ qui se trouve à ta gauche et ton dernier rang se trouvera aussi sur ta gauche. Donc une fois qu'on a fini notre rang, voilà, on va venir couper son fil. On n'a pas besoin d'un trop grand fil, hein. Voilà, on va le mettre comme ça. Et on tire sur sa boucle. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on a son fil et on va venir passer son crochet le long ici. On va passer son fil tout le long et on va le coincer en même temps quand on va finir son travail. Alors, on passe dans un, après on passe dans l'autre, on repasse dans celui d'après. Voilà, suivant la longueur de son fil. Alors, il faut un petit peu de longueur, mais enfin, il n'y a pas besoin non plus que ce soit trop long, hein. Moyen, entre les deux. Voilà. Donc, on place bien et on continue. Voilà. Mon fil est tout, c'est tout dédoublé là. Donc, moi, je vais le couper ici. Donc, on le coupe quand il est vers nous. Voilà. Ensuite, on vient ici, donc ça c'est pareil. Alors là, on va prendre son aiguille à laine parce qu'on va venir retirer la petite boucle. Donc, alors on va passer par là, ça sera plus facile. Voilà. Et on vient retirer sa petite boucle. C'est pour ça qu'il ne faut pas, comme je disais au départ, il ne faut pas trop la serrer pour que ce soit un peu plus simple pour la sortir après. Et voilà qui est fait. Ça y est, c'est prêt. Alors là, on va faire la même chose qu'on a fait en haut. Pardon, on va venir passer, donc on pivote et on vient passer son fil. Alors là, comme il va par là, je commence par l'autre côté, mais ça n'a pas trop d'importance, hein. Donc je passe mon fil, ensuite pareil, la petite boucle qui est toute seule, je le passe dedans. Ensuite j'ai les deux brins ici, je passe bien sous les deux petits brins. Voilà. Et je passe mon fil. Ensuite ici il y a une petite boucle toute seule. Pareil, j'attrape et je le passe. Voilà. Et là pareil. Voilà. Alors là, c'est l'intérieur de mon travail. Donc c'est par l'intérieur que je vais terminer. Je vais terminer par couper par l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors maintenant on va être prêt pour la couture. Alors on va compter maintenant sur le petit marqueur. On va compter maintenant ces rangs. On va compter 16 et on va venir rabattre le bas comme ceci. Donc pour compter, on a ici le premier rang, là on voit bien le deuxième, le bloc du deuxième ici, après le troisième. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc arrivé au 16e rang, on attrape et on vient poser son travail dessus.
comme ceci. On vient le poser et on attrape un petit marqueur et on va venir ici le marquer pour bloquer un petit peu, que ça parte pas dans tous les sens. Voilà. Donc on est comme ça. Là, et là on obtient, donc on regarde, je vais bien l'aplatir, on obtient donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et un petit demi-rang ici. Et on va refaire la même chose sur le dessus. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le 16e, il est là. Et il restera un rang de séparation. Alors là, c'est pareil. On appuie et on va venir mettre un petit marqueur. Alors, un petit marqueur. Donc, on vient du même côté. Donc, alors là, on a bien notre, voilà, notre ouvrage. Il est là. Là, il y a le rang de séparation ici. Et juste après, on vient marquer son rang. Voilà. On vient comme ceci, on attrape et on marque. Voilà, c'est juste, voilà, pour avoir un repère. Voilà. Parce que alors maintenant, on se retrouve pareil que de l'autre côté. On se retrouve avec, alors on compte celui-ci. Le premier ici comme un rang, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le demi qui est là. Voilà, et on viendra bien bloquer et bien fermer tout ça. Alors, on va préparer son fil pour coudre. Donc on prend un bout ici, on se met sur la largeur de la pochette. Alors, on tire pas trop, on laisse un petit peu mou et on vient donc une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. On tire un petit peu et on coupe. Voilà. Ensuite, on attrape son fil, on attrape les deux bouts, on les met ensemble. Voilà, on attrape son aiguille, on passe. L'aiguille, elle est comme ça, pas comme ça, elle est bien comme ceci. On passe et on vient mettre son fil dans son aiguille. Voilà, et donc on a la boucle qui se trouve au bout. Alors on attrape, donc là on a le marqueur, on attrape sa pochette. Alors là tout est bien aligné, hein. On voit bien qu'on a les boucles, les grandes boucles avec les petites boucles, les grandes boucles avec les petites boucles. Donc on va venir tout le long piquer un coup sous les deux petites boucles et un autre fois dans le brin avant des grandes boucles. Donc on va dire le brin intérieur plutôt. Voilà, donc là on aura dans ce brin et dans ce brin. Alors je te montre ça tout de suite. Alors on se place bien, on voit bien que tout est bien ensemble. Ici dans l'angle, ici il y a le brin intérieur. Alors on va venir piquer par en dessous, on passe son aiguille. Donc là on est bien dans l'angle. Ici il y a l'angle, hein. On passe sa boucle, on passe dans la boucle. Voilà, on tire. Voilà. Et ensuite on vient dans le brin intérieur des deux grandes boucles. Alors on passe
une fois dans celui-là, une fois dans la boucle d'après. Voilà, on tire, on rentre un petit peu, voilà, on place bien. Ensuite, on vient sous les deux boucles. Alors, on va faire des allers-retours comme ceci, tout le long. Ensuite, on voit qu'il y a les deux boucles. On vient donc là, c'est dans les petits brins à l'intérieur. On passe. Et on vient dans ce sens, dans les deux boucles suivantes. Voilà. Bien. Alors on continue, on voit que tout est bien, tout est toujours bien ensemble. Donc là on arrive, il y a les deux grandes, donc on vient à l'intérieur, le petit brin à l'intérieur et l'autre aussi. Voilà. Ensuite on a les deux ici. On a les deux ici. Et on continue comme ça tout le long. Voilà. Et je te retrouve ici à la fin. Alors là, j'arrive à la fin. Donc, voilà, quand tu regardes bien, ça donne ça. Donc, ici, on voit bien qu'il y a encore les deux boucles seules. Donc, je viens passer mes deux boucles. Et pour terminer, je vais venir piquer ici, sous les deux brins. Et là, on va pas piquer que dans le brin intérieur, je vais venir piquer sous les deux brins. Alors, regarde bien. On passe comme ceci. Donc là, alors on y va. Donc je passe sous les deux brins et sous les deux autres. Ensuite, on tire bien. Voilà. Ça y est, je suis passée. Et après, on continue. Donc là, il y a une petite boucle seule. Je passe comme ceci. Ensuite, je reviens juste dans le brin, donc intérieur. Et ensuite, j'ai ma deuxième pochette qui est là. Alors là, c'est pareil pour la deuxième, on la place bien. Hein, tout est bien aligné ensemble. Donc là, je suis passée dans ma boucle toute seule. Maintenant, je vais venir passer dans la boucle d'après. Alors, par l'autre côté, on va piquer dans celle-ci et ici par-dessus. On vient piquer pareil. Il y a les deux brins et dans la petite boucle. On revient comme ça. Ensuite, eh bien, on voit bien que ça commence là, il y a les deux boucles ensemble. Donc ici, brin intérieur avec l'autre brin intérieur aussi. Voilà, et on continue tout le long comme ça. Donc on reste bien placé en même temps. On regarde bien. Ici, j'en ai deux petites. Et ici, j'ai les deux grandes. Donc les deux grandes, on vient avec le brin intérieur. Voilà, on passe comme ça. Et on continue comme ça, hein, on replace bien chaque fois pour piquer au bon endroit. Et puis on se retrouve à la fin, ici. Alors là, j'arrive à la fin. Donc ici, je vois bien, j'ai mes deux grandes boucles. Je viens piquer donc dans les brins intérieurs. Ensuite, je vois qu'ici, j'ai mes petites boucles. Donc je viens les prendre aussi. Et ensuite, ici, j'ai encore deux brins intérieurs, vraiment dans l'angle. Et il faut les venir passer son fil. Et ensuite, on vient
ici. Regarde bien dans le trou. On passe son aiguille dans le trou. Alors je vais retirer mon marqueur pour bien te montrer. Regarde ici, hein, parce que maintenant c'est cousu, hein, tu auras toujours un repère. Donc on est dans le trou. On appuie son aiguille et on ressort. Voilà. Donc là, on a bien notre angle et on est sorti ici. Alors maintenant, on va venir faire un petit nœud. Alors, on retire son aiguille et on va venir prendre juste un des deux fils et on va venir faire un petit nœud. Alors, on passe donc son fil. Alors là, on vient dans une boucle. Alors, moi je viens dans celle-ci. Après, si tu te trouves dans un autre sens, tu prends une autre boucle, hein, c'est pas grave. Voilà, tu prends comme ça. Et puis tu prends tes deux fils et tu viens faire un double nœud. Donc, en voilà un et un autre par-dessus. Voilà. Et ensuite, on prend un fil. Hop, on va venir passer le long ici. On va juste un petit peu parce qu'on a fait les doubles nœuds, donc ça va. Voilà, juste pour bloquer un petit peu. Voilà. J'aurais pu même passer les deux en même temps si je veux, hein, c'est pas. Et puis voilà l'autre. Hop. Et on vient passer son petit fil sous, voilà, sous les petites boucles. Ouf. Et voilà. Ensuite on coupe. Et on remet bien. Et on a, voilà, on est à la première partie. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir coudre la seconde. Alors maintenant, eh bien, on va faire l'autre côté. Alors, pareil, on regarde qu'on est bien mis. Voilà. Donc ici, donc je repréparais un fil. Hein. Ici, je viens à l'intérieur, toujours pareil. Et on vient faire sa boucle. Alors ici, on tombe, voilà, pareil. Donc on la rentre un petit peu, on peut appuyer un petit peu dessus là. Et on vient par l'intérieur de la grande boucle, on passe. Voilà. Et ensuite on vient passer à l'intérieur, dans le brin intérieur de la boucle d'en face. Et on continue, donc on se place bien et on vient. Après, je vois que j'ai mes deux boucles ici. Ensuite, il y a les deux grandes, donc c'est les brins intérieurs. Ensuite, il y a les deux boucles et ainsi de suite. Alors, je te retrouve, et bien ici, juste au bout là. Alors on se retrouve. Donc là j'ai les deux grandes boucles, donc je viens à l'intérieur. Voilà, là je passe comme ceci. Là j'ai une petite boucle et ici j'ai ici que je vais venir piquer par au-dessus et je viendrai piquer par ici. Alors je viens donc dans ma dernière petite boucle qu'on voit là. Hop. Donc je viens ici par-dessus comme ceci, je viens passer. Alors il y a deux brins, on les voit là, et je viens passer directement ici
dans les deux brins de la boucle comme on a fait avant. Donc j'attrape les deux en même temps et je passe. Voilà. Et ensuite on continue. Aller-retour. Là, je repasse dans le brin interne. On reprend normalement dans la petite boucle. Voilà. Et on arrive, on va pouvoir retirer son marqueur. Alors, on retire son marqueur. Donc, on regarde qu'on soit bien placé. Et on va venir donc par au-dessus. On va venir comme ceci, par au-dessus. On va attraper les deux brins ici. Et les deux brins pour venir bloquer la pochette. Et ensuite, on va reprendre normalement. On tire bien. Là, on voit qu'il y a une petite boucle avec une petite boucle. Hop, on vient passer dans les petites boucles. Et on continue. On continue pareil. Les brins intérieurs et les petites boucles. Voilà. Hop, je passe. Et on se retrouve donc à la fin ici. Voilà, juste au bout. Alors j'arrive au bout. Donc ça ressemble à ça. Là, donc là, on voit qu'il y a encore des boucles. Donc il faut passer. Là, on voit qu'il y a les deux petites ici. Alors je repasse dedans. Voilà. Et ensuite, bon là, il y a les deux petites intérieures, les deux des grandes boucles des brins intérieurs. Donc on vient finir et ensuite on passe son aiguille comme ça, on la pique et on la ressort. Voilà, elle est là. Et voilà. Et on tire. Ensuite on retire son fil et on va venir faire donc un petit nœud, deux petits nœuds. Voilà, alors je vais passer sous une petite boucle pour pouvoir faire mon nœud, pour le bloquer. Donc, hop, ici j'ai une petite boucle. Voilà. Voilà, on passe, on prend ses fils et on vient faire deux petits nœuds. Alors, on les serre bien. Et voilà le deuxième. Et ensuite, on peut prendre même ces deux fils ou un fil comme on veut. Hein. Soit on rentre un par un, soit on rentre les deux. C'est comme on préfère. Et ensuite, on passe voilà, sur un côté. Voilà, moi je vais passer comme ça. Et on coupe. Voilà la pochette. Alors, on la place bien. Voilà, donc là, elle est finie. Alors, on place bien tout ça. On appuie bien sur les côtés. Voilà, ça donne ça. On prend donc la petite carte, normalement, elle doit rentrer. Il n'y a pas de souci. Voilà, elle rentre impeccable. Donc voilà, on a vraiment une jolie petite pochette. Alors si cette vidéo t'a plu, eh bien pense à t'abonner, liker, partager. Et puis je te retrouve dans un prochain tuto. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Puis je te dis à bientôt.